bonsoir à tous et bon sabbat. Je présume par la grâce de Dieu que vous avez passé une bonne semaine et que vous êtes tout oui aux côtés du Seigneur et à ses pieds pour continuer à sonder sa parole. Sonder sa parole. Jésus disait dans Jean 5, verset 39, sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Alors, j'espère que vous avez à l'esprit eh bien, ce que nous avons commencé à étudier il y a de cela deux sabbats, un sabbat, pardon, sur la recherche du royaume perdu. Alors, bien évidemment, comme je le dis, cette étude entre dans le cadre d'une étude globale que nous faisons sur la Palestine. Nous essayons de comprendre les événements et nous guettons, pardon, tout signe de la part du Seigneur afin, bien que nous soyons au fait de la situation. Et on devrait, comme je dis, être aussi curieux, en tout cas la bonne curiosité, aussi curieux de connaître, de suivre les événements, tout comme les judéo-chrétiens, eh bien, se faisaient devoir de suivre les événements liés au au temple de Jérusalem, puisque Jésus avait annoncé, eh bien, qu'il ne resterait pierre sur pierre qui ne soit renversé. De même, tous ceux qui connaissent les choses de Dieu, eh bien, suivent les événements afin de savoir comment les événements approchent. Et bien évidemment, euh, il s'agira déjà d'avoir assuré son élection ou sa vocation, car lorsque les événements vont arriver, eh bien, nous saurons que le scellement est proche à la porte. Alors, comme je dis, quel est l'intérêt de faire une telle démarche? L'intérêt d'une telle démarche, c'est d'être, de marcher de pair avec la lumière. Et évidemment que sa préparation le soit aussi. Se mettre en accord avec la lumière de manière à savoir comment marcher. Pour beaucoup de chrétiens, les événements qui se déroulent en Palestine ben, sont un événement comme un autre. Ou d'autres, ils considèrent cela comme relevant des, du projet que Dieu a avec le peuple juif, c'est-à-dire les deux tribus, Benjamin et Juda. Pour un autre groupe d'adventistes, ces événements sont très importants car ils considèrent que les événements qui se déroulent aujourd'hui doivent culminer en une guerre et cette guerre aura pour objectif de libérer la terre. Ce n'est pas seulement la question de la libération de la terre, c'est aussi la question de savoir que ce lieu sera le lieu spirituel international pour la prédication de l'Évangile. Alors, nous avons donc au cours de la semaine passée vu des événements et retracé, si je puis dire, à la trace, euh, la Terre et ses habitants. Et la Terre et ses habitants, et nous étions arrêtés sur bien la fin du royaume, enfin pas la fin, mais en tout cas
un événement important lié à la terre de Juda, alors que le peuple de Dieu attendait fiévreusement la venue du Messie, la venue de loin, dont la venue avait été précisée par les prophètes, notamment Michée, Michée 5, les trois Bethléem Ephrata, ainsi que Ésaïe 53, verset 9. Et nous avions vu que la mission du Sauveur avait un double objectif, celui de conforter le règne de David. Et pour ce faire, il fallait renverser l'envahisseur romain. Mais aussi qu'il y avait un deuxième aspect non moins important, c'est celui de donner sa vie pour l'humanité. Et normalement, les prophètes, en tout cas ceux qui guidaient Israël, auraient dû savoir dans quel ordre les choses se feraient. C'est-à-dire, premièrement, donner sa vie pour nous et faire comprendre aux Juifs que bien, ce royaume ne pouvait être rétabli que dans la mesure où les hommes étaient changés. Comme dit, on l'a vu une fois dans un écrit, avant que les royaumes changent, il faut que les hommes changent. Alors, il est important de connaître la carte. Et là, à côté, dans le sud, vous avez les nations environnantes. Vous avez les Édomites, frères de Jacob, et dont c'est Ésaü. Vous entendez souvent parler de Séhir. Séhir, ce sont les montagnes dans lesquelles habitaient, je veux dire, les Édomites. Vous avez ici les Moabites. Ils sont les cousins des Israélites, qui étaient les cousins qui le sont aujourd'hui, car c'est une famille de Sémites. Alors, lorsqu'on parle de Sémites, on parle plutôt des Juifs, mais les Arabes sont aussi des Sémites. Voilà. Et ensuite, le royaume d'Amon et le territoire de Bazan, ces territoires, comme on le sait, devinrent des propriétés d'Israël, puisque Ruben, la demi-tribu de Manassé, et Gad ont considéré ces terres comme fertiles pour faire du pâturage, et c'est ainsi qu'ils occupèrent ces terres avant que leurs frères n'aillent de l'autre côté du Jourdain. Mais ils promirent d'accompagner leurs frères dans leur lutte contre les Cananéens. Alors, comme j'aime à dire, il ne s'agit pas ici de faire de la destruction, du génocide. Ces nations, eh bien, étaient des nations idolâtres. Elles consultaient les devins, elles consultaient l'armée des cieux. L'armée des cieux, c'est les astres. Donc Dieu a jugé bon de nettoyer cette terre de manière à ce que, eh bien, il y ait euh, de la vérité. Alors, nous allons lire un texte pour montrer l'importance des prophéties. D'ailleurs, c'est grâce aux prophéties que nous pouvons suivre la trace, eh bien, les royaumes de ce monde et surtout être à la recherche pour finir par trouver le royaume dit perdu. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne à paraître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs, sachant, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Nous voyons que certaines personnes qui se livrent à ce type de pratique, eh bien, sont sûrs de faire naufrage. Alors, nous avons ce complément d'information donné par la sœur White et je voudrais qu'on lise
centre de cette déclaration de manière justement à ce que non seulement on considère l'amour de Dieu comme important, non seulement on considère le sacrifice de Christ comme important, suprêmement important, mais aussi par le fait que les prophéties nous permettent d'être dans le vrai. Et comme je disais à l'instant, si on s'écarte de cette règle, eh bien, on peut faire fausse route et être parmi ceux qui donnent une interprétation particulière des Écritures. Les prophéties que le grand Je suis a données dans sa parole sont autant d'anneaux de la chaîne des événements qui relient l'éternité dans le passé à l'éternité dans l'avenir. C'est par elles que nous savons où nous en sommes aujourd'hui et ce que nous devons attendre des temps à venir. Tout ce que les prophéties ont prédit comme devant arriver jusqu'à nos jours a été consigné dans les pages de l'histoire et on peut être assuré que tout ce qui doit se produire s'accomplira au moment voulu. Ces paroles sont extraites de Prophète Édouard, page 408, troisième paragraphe. Oui, c'est par les prophéties que nous savons où nous en sommes aujourd'hui. Et en tenant compte de ça, eh bien, nous savons, pour nous qui étudions ces prophéties, nous savons qu'il y aura un conflit majeur en la terre de Palestine et le 23, le 7 octobre 2023 a marqué le moment où, eh bien, après de longues années, on va dire plus ou moins de silence, eh bien, il y a eu ce pogrom et, contre les Israéliens. Et depuis cela, eh bien, tous les efforts sont faits pour eh bien, ramener la paix dans ce pays. Mais nous n'avons pas, en tant qu'étudiants de la prophétie, un simple regard, une seule observation sur le conflit, mais nous voulons savoir eh bien, ce qu'il en émergera, car c'est ce qui est important, ce qui va émerger du conflit qui nous intéresse. J'ai oublié de parler de ce texte de Jésus. C'est important qu'on y revienne de manière à ce qu'on fasse l'articulation sur les autres prophéties, les autres textes. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume pour Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Alors, ce texte est important parce qu'il nous permet de réaliser que, après que Jésus eut passé 40 jours avec ses disciples, le thème de la discussion, et on peut le dire sans risque de se tromper, le texte de cette causerie, de cet entretien, ou ce qui avait d'important en relation avec cette présence, cette discussion avec le Christ, c'était le royaume d'Israël. Parce que ici, l'adverbe de temps, alors, fait une articulation entre ce qu'il faisait et la conclusion euh, qu'il fallait en tirer. Alors là, Jésus répond, alors certains, comme le questionnaire de l'école du sabbat de 2018, disait que Jésus n'était pas très clair, Jésus a éludé la question. Non, il n'a pas éludé la question. Il a parlé de manière claire. Il dit non. Écoutez, vous me parlez du rétablissement d'Israël. Effectivement, les prophéties disaient que le royaume serait rétabli pour Israël, notamment dans Michée chapitre 3, à 3, Michée chapitre 4, à 3, Sion viendra l'ancienne domination, le royaume de la fille de Jérusalem. Et là, Jésus dit non, écoutez, je ne peux pas vous dire, il n'y a que le Père qui sache, eh bien, mais il ne dit pas qu'il ne restaurera pas le royaume en faveur d'Israël. Il dit simplement, je ne peux pas vous le dire maintenant. Voilà. Imaginez que
Jésus leur avait dit que le royaume viendrait 2000 ans après, alors qu'ils en attendaient la proximité du rétablissement. Eh bien, vous pensez bien que ce serait plutôt pour eux quelque chose de dramatique. Alors, nous avons, nous avons suivi comment Dieu a établi Israël, comment le royaume était unifié sous la bannière de David, Salomon et Saül. Nous avons vu le royaume qui a été divisé en deux, le nord et le sud. Et là, nous avons vu la semaine dernière eh bien, la dispersion du royaume du nord en 722 avant Jésus-Christ. Et nous en arrivons finalement à la fin quasi certaine du royaume de Juda. Et puisque ce sont les prophéties qui nous permettent de savoir où nous en sommes, il y a ce texte d'Osée, chapitre 1, verset 9, qui nous dit ceci. Et l'Éternel dit, donne-lui le nom de Lo-Ami, car vous n'êtes pas mon peuple et je ne suis pas votre Dieu. Ce texte, on pourrait l'appliquer, je veux dire, aux environs de la présence du Christ, voire même légèrement après, toujours avec le peuple de Juda, puisqu'on a dit que le royaume d'Israël était dispersé. Là, il y a une prédiction qui est faite. Vous n'êtes pas mon peuple. L'eau a mis l'eau suffixe privatif pas, a mis mon peuple. Et pourquoi cette prédiction a été faite? Parce que le peuple de Juda était sur le point de rejeter le Sauveur. Et pour montrer la corrélation qu'il y a entre l'Ancien Testament, vous n'êtes pas mon peuple, et le Nouveau Testament, voilà ce qui devait se passer. Voilà ce que Jésus annonçait euh, sur le futur de Jérusalem. Il viendra sur toi, Jérusalem, des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Alors, bien évidemment, nous sommes dans Luc 19, 43 et 44. C'est une prédiction de Jésus sur la destruction de Jérusalem. Et cette histoire est représentée par le fameux mariage d'Osée avec Gomère, avec une prostituée. Et nous avons déjà expliqué qu'il s'agit bien de mariage visionnaire. Alors, ce qui nous intéresse, Israël, c'est le premier enfant, qui montre qu'à ce moment-là, Dieu était sur le point de détruire le royaume d'Israël. L'Orushama, pas de pitié, finalement, Dieu n'eut pas de pitié pour Israël, c'est-à-dire les 10 tribus, et ils furent détruits, ils furent emmenés en captivité. Mais cette mention ici, Lo ami, vous n'êtes pas mon peuple. Et ceci donc devait se concrétiser par le fait eh bien, que Jérusalem a été détruite. Donc, Lo ami symbolisant par mon peuple, c'est-à-dire les Judéens ou les gens de Juda où les Juifs n'étaient plus le peuple de Dieu, nous allons basculer vers la période chrétienne. L'objectif, c'est pas aujourd'hui d'étudier Osée, mais c'est de montrer que vous n'êtes pas mon peuple nous permettra toujours d'aller dans le sens de la découverte de ce royaume que nous cherchons. Donc ici, là, nous basculons à la croix et nous sommes à l'ère chrétienne. Et nous sommes à l'ère chrétienne. Alors, il y a un point qui est très important, c'est montrer que euh, l'Ancien Testament servait de pilier euh, spirituel pour les gens qui devaient arriver, devaient se présenter dans le cadre
du Nouveau Testament. Et là, nous allons comparer deux textes et en tirer la leçon qu'il faut. Et l'Éternel dit, donne-lui le nom de Lo-Ami, car vous n'êtes pas mon peuple et je ne suis pas votre Dieu. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Alors, ça, c'est important de considérer que Lo-Ami signifie vous n'êtes pas mon peuple. Et que là, on va basculer vers la période de Nouveau Testament en remarquant que les préfixes lo ont disparu. Cela signifie que Dieu n'a pas fait miséricorde ici. Et il en a fait là. Le fait que lo shama n'existe pas et que le lot de ami n'existe pas est encore une indication que dans la période du Nouveau Testament, Dieu va faire miséricorde. Alors, je voudrais insister sur cette déclaration de Osée. Pas mon peuple, relevant de la destruction ou alors du rejet des Juifs. Et que Pierre, dans sa prédication aux chrétiens, aux judéo-chrétiens, va reprendre la même expression. Vous qui étiez autrefois n'étiez pas un peuple. Alors, pour se demander comment euh, Pierre qui parle à des Juifs qui connaissent la parole de Dieu, qui sont le peuple de Dieu, et que Pierre leur dise, vous n'êtes pas mon peuple. Alors que quand des centaines d'années, Israël, en tout cas Juda et Israël, ont été le peuple de Dieu. Ceci simplement pour montrer que de manière diverse, Dieu va indiquer qu'il va faire grâce ou pas dans un contexte particulier. Donc, de manière évidente, Dieu a fait grâce ici, puisque tous ceux qui ont accepté Jésus comme sauveur, juifs entre autres, bien, deviennent le peuple de Dieu. Et là, nous sommes donc à la recherche de ce fameux euh, royaume d'Israël et de Juda. Qu'est-il devenu et qu'est-ce que Dieu a en réserve pour ce royaume, anciennement son peuple, Israël et Juda? Donc là, nous passons les différents moments. Donc, nous sommes ici à l'approche de la fin du royaume de Juda et là, nous sommes dans la partie judéo-chrétienne. Donc, le royaume du Nord a disparu. La euh, déportation de Judas a eu lieu et Jésus est né. Il vient pour accomplir sa mission. Donc, c'est ici que s'achève, puisque nous avons passé en revue depuis le début toute l'histoire du peuple de Juda. Et le royaume de Juda s'achève ici. Le royaume d'Israël est passé depuis longtemps, en 722 avant Jésus-Christ. Donc, nous continuons la progression dans le temps où le royaume, où les judéo-chrétiens. Et là, Osée, par l'inspiration, va faire une déclaration. Quelle déclaration va-t-il faire? Après donc la mort de Christ, après la résurrection de Christ, après le fait que Judas ait été emmené captivité et que les enfants d'Israël l'ont été aussi. Alors, qu'est-ce qu'il va dire? Cependant,
le nombre des enfants d'Israël sera comme le sable de la mer, peut ni se mesurer, ni se compter. Et au lieu qu'on leur disait, n'êtes pas mon peuple, on leur dira, fils du Dieu vivant. Les enfants de Juda et les enfants d'Israël se rassembleront, se donneront un chèque et sortiront du pays, car grande sera la journée de Jisraël. Alors, beaucoup de gens se demandent pourquoi il y a la mention des 144 000 des filles d'Israël dans le livre de l'Apocalypse. Pourquoi Dieu va-t-il les mentionner alors que ces personnes sont considérées comme étant perdues, alors que ces personnes sont considérées comme ayant été déportées et que nulle trace euh, ne soit retrouvée? Bon, se trouvent les enfants de Nephtali, les enfants de Gad, les enfants d'Azer, etc., etc. Alors, je rappelle que là, nous avons basculé dans le Nouveau Testament. Le dernier verset du chapitre premier se disait, vous n'êtes pas mon peuple, c'est-à-dire que on considère que toutes ces personnes ont été rejetées. Mais qu'est-ce que Dieu va faire? Il va commencer par l'adverbe cependant. Cependant, c'est-à-dire malgré le fait qu'ils ont été déportés, malgré le fait bien qu'ils n'ont pas été considérés comme le peuple de Dieu, bien Dieu va faire une prophétie. Dieu va faire une prophétie disant que les enfants d'Israël seront nombreux comme le sable de la mer. Et au lieu, finalement, qu'on dira, vous n'êtes pas l'enfant de Nephtali, vous n'êtes pas le fils de Gad, eh bien, on le dira fils du Dieu vivant. N'oubliez pas que nous sommes à la recherche de ce royaume perdu. Et là, le deuxième verset met en relief le titre de Judas et le titre de l'enfant d'Israël. Pourquoi ici on parle d'enfant de Judas? Pourquoi ici on parle d'enfant d'Israël? Alors pour les enfants de Judas, on comprendra parce que les Juifs, bien qu'ils aient été déportés, on n'a jamais perdu leur trace. On a vu comment ils ont été dispersés en Espagne, comment ils ont été dispersés en Europe, comment ils ont été massacrés par les armées hitlériennes. Bref, on a la trace. Mais là, Dieu parle du moment où les enfants de Juda et les enfants d'Israël seront présents dans l'avenir, bien évidemment, puisque on a a priori perdu leur trace. Là, je vais laisser la place à Israël, qui va mieux expliquer que moi, eh bien, comment comprendre ici la présence de Juda et d'Israël. Alors, vous allez voir quatre paragraphes qui seront, j'espère, clairs et qui nous permettront de comprendre bien où nous allons et comment nous allons découvrir ce royaume perdu d'Israël et de Juda dans l'avenir, puisque par le passé, ils ont été dispersés et on en a perdu leur trace. Alors écoutez bien, ça semble, on dirait technique, le mot est inapproprié, mais avec un peu de concentration et un peu d'explication, nous allons comprendre ce que cela veut dire. Et pourquoi? Eh bien, on parle des 144 000. Pourquoi on mentionne les tribus alors que pour le commun des mortels, eh bien, ils ont disparu de la circulation historique. De la postérité d'Abraham. Quiconque s'est converti au christianisme en acceptant Christ comme sauveur personnel a connu une expérience qui a complètement renversé et révolutionné ses anciens plans et ses anciens espoirs, son mode de vie. Il a pour un temps renoncé au monde et à toute la jouissance du péché. Hébreux 11, 25. Et est devenu une nouvelle créature en Christ
né de nouveau, héritier du royaume selon la promesse. C'est ce que voulait dire Jésus quand il déclarait à Nicodème, il faut que vous naissiez de nouveau. Et Paul, ayant cette expérience à l'esprit, déclarait, et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Extrait de Galates 3, 29. Alors, rappelez-vous le texte qui nous amène à la fin du royaume de Juda, vous n'êtes pas mon peuple. Cependant, les fils d'Israël seront nombreux comme le sable de la mer et qui ne peut ni se mesurer ni se compter. Et au lieu qu'on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, on leur dira, du Dieu vivant. Et là, le verset 2, les fils de Juda et d'Israël se rassembleront seulement un chef. Alors, nous voulons savoir quels sont ces enfants d'Israël et quels sont ces enfants de Juda qui, à un moment donné, vont se rassembler. Alors, on vient de voir comment Gisraël explique que dans cette première partie, il va inciter sur l'aspect spirituel. Alors, quelle que soit votre situation, que vous soyez juif ou païen, le fait que vous ayez bien accepté Christ, vous êtes de la descendance d'Abraham, puisque Abraham est le père des nations et le père des enfants de la foi. Très important, nous remarquons que nous sommes ici, dans cette première partie de l'explication, sur l'aspect spirituel de la question. Maintenant, on va continuer pour comprendre comment comprendre euh, ces fils de Juda et d'Israël qui doivent, à un moment donné, nous amener sur la découverte de ce royaume euh, perdu et retrouvé. Indépendamment donc que l'on soit juif ou païen, l'on ne saurait avoir part au royaume de Christ, sauf par le biais de la seconde naissance, par laquelle on devient un descendant de la postérité d'Abraham. Cette transformation spirituelle, néanmoins, ne détermine pas l'identité raciale et la lignée tribale d'un individu. Elle ne peut, en d'autres termes, faire de lui un judaïte s'il n'est pas descendant de Juda, ou faire de lui un éphraïmite s'il n'est pas descendant d'Éphraïm. Par conséquent, les 144 000 étant fils de Jacob, ils ne sauraient provenir des nations païennes. Ils sont donc tout d'abord des descendants directs de Jacob, bien qu'ils ne proviennent pas nécessairement de la souche des Juifs identifiables d'aujourd'hui. Nous sommes donc à la découverte de ce royaume que Dieu a institué, suscité lorsqu'Israël sortit d'Égypte. Or, cette partie est importante parce qu'elle permet de comprendre que même si nous sommes devenus chrétiens, il y a quelque chose que Dieu considère. On va voir pourquoi. Bon, cette personne, euh, c'est un chrétien, mais il vient de Juda. C'est un judéo-chrétien. Cette personne est de Rouben, mais il, même s'il est devenu rubéno-chrétien, il a quelque chose de Rouben en lui. Et c'est important de comprendre ça, parce qu'en comprenant ça, cela nous permet de comprendre pourquoi, bien, dans le livre de l'Apocalypse, il est fait mention euh, des 12 tribus d'Israël. Même si à un moment donné, on voit ces personnes en compagnie de l'agneau. Le fait d'ailleurs d'être en compagnie de l'agneau signifie que ce sont des chrétiens rubénites, des chrétiens gadites, etc., des chrétiens de Nephtali, d'Isaacar. Ça, c'est important. Euh, cette compréhension doit être la nôtre si nous voulons comprendre pourquoi Dieu va restaurer à nouveau le royaume d'Israël et de Juda et pourquoi euh, ce royaume, on verra, n'est pas perdu, mais il est présent dans le monde et que seul Dieu en sait la localisation et l'existence.
Nous continuons l'explication. Immergés au sein des nations. Les 10 tribus, c'est-à-dire le royaume d'Israël, furent emmenés et dispersés à travers les villes des Mèdes. 2 Rois 17, verset 6. Et ils furent si complètement immergés et assimilés dans la mer de la vie des nations environnantes qu'on les a, à vue humaine, totalement perdus de vue sur le plan racial. De même, comme les 2 tribus, le royaume de Juda, furent emmenés à Babylone, dont quelques-uns seulement retournèrent à Jérusalem après l'accomplissement de leurs 70 ans de captivité, une multitude aussi d'entre eux perdirent leur identité. Vous remarquez qu'à vue humaine, ces personnes ont perdu leur identité. Alors, c'est important de réaliser que Esther, par exemple, Esther était une juive. Normalement, Esther aurait dû retourner puisque Cyrus avait donné l'autorisation et Assuérus et les autres monarques perses avaient donné l'autorisation de retourner à Babylone. Mais Esther était encore là, Mardochée était encore là, et au fur et à mesure, bien que ces personnes vont trépasser, au fur et à mesure que, eh bien, ils vont donner naissance à des enfants, eh bien, ces enfants seront intégrés, ils seront assimilés, par exemple, aux Perses, et en ayant perdu de vue leur identité. Alors, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de Juifs en Iran, qui est la Perse nouvelle, en tout cas la Perse ancienne. Bref, alors, continuons l'explication. Des Juifs perdirent leur identité raciale. De plus, l'Église chrétienne primitive fut composée de Juifs uniquement. Les apôtres, les 120 de la chambre haute, acte 1, verset 15, et les 3000 qui furent convertis le jour de la Pentecôte, acte 2, 41, ils étaient tous juifs, comme l'ont été en réalité presque tous ceux qui furent ajoutés chaque jour à l'Église pendant les 3 premières années et demie après la crucifixion du Christ. Il faut consulter Daniel 9, 26 et 27 et Acte 2, 47. Et même après la fin de cette période et que les apôtres reçurent l'ordre de prêcher l'évangile aux païens, Acte 13, 46, davantage de Juifs devinrent chrétiens et ces derniers furent dispersés par la suite parmi les nations en tant que chrétiens plutôt qu'en tant que juifs. Là encore, on voit comment Dieu suit les événements. C'est 120, c'est 3000, puis c'est 4000 personnes vont devenir chrétiens. Mais dans le fond, je sais que ce sont des juifs. Et comme on a vu tout à De, l'heure, eh bien, pardon, de sang. de sang, oui. Et comme on l'a vu tout à l'heure, il y a eu des personnes, comme les 2 tribus, pardon, les 12 tribus qui furent dispersées, mais elles vont se présenter dans le monde comme faisant partie de X nations, quoiqu'en réalité, eh bien, ces personnes sont des descendants de Nephtali, de Gad et d'Azer. Et comme on a vu tout à l'heure, eh bien, les fils d'Israël et de Juda seront comme le sable de la mer, qui ne peut ni se mesurer ni se compter. En clair, cela signifie que il y a dans le monde beaucoup plus de descendants d'Israël et de Juda qu'on ne le pense. Et Dieu a une raison particulière pour cela. Des Juifs perdirent leur identité raciale. Manifestement alors, dans chacun des cas, la plupart des fils de Jacob perdirent leur spécificité raciale. Toutefois, comme le Seigneur a toujours conservé les généalogies de toutes les nations, en particulier des fils de Jacob,
il fera comme il l'a promis, mention de l'Égypte et Babylone parmi ceux qui me connaissent. Voici, le pays des Philistins, Tyr avec l'Éthiopie, c'est dans Sion qu'ils sont nés. Et de Sion, il est dit, tous y sont nés, et c'est le Très-Haut qui l'a fermi. L'Éternel compte en inscrivant les peuples. C'est là qu'ils sont nés. Psaume 87, 4 à 6. Alors, je n'ai pas donné la référence, là, c'est Gisèle, brochure numéro 8. Alors, ceux qui veulent la page peuvent me voir. Alors, n'oubliez pas que nous sommes à la recherche d'un royaume perdu. Et notre intérêt ne concerne pas, je veux dire, les empereurs de Chine ou autres euh, peuples d'Inde, etc. Nous sommes à la recherche d'un royaume perdu qui est autre que le royaume que Dieu a suscité lorsqu'il a fait sortir Israël d'Égypte en disant que vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs. Alors pourquoi cet intérêt sur le peuple d'Israël? Parce que Dieu promet de rétablir le royaume d'Israël. Et pourquoi promet-il de restaurer le royaume d'Israël? C'est parce que, bien, Israël est le peuple de Dieu, le peuple qui a la connaissance du salut. Hein, n'oubliez pas la déclaration d'Ellen White en Hockey en Pacifique, page 15, qui dit que les types et symboles étaient une prophétie condensée de l'Évangile, une image où se trouvaient réunies toutes les promesses de la rédemption. Alors, il y a un fait important que nous devons considérer. C'est pourquoi lorsque les gens disent que Israël est perdu, je ne sais pas. Eh bien, remarquez ici que Dieu, chaque fois qu'il y a une naissance, il y a eh bien, son livret généalogique. Il dit, bon, Edgar Molleux, il est né dans tel pays, il est né dans telle tribu. Personne ne peut simplement naître et être considéré comme quelqu'un, je veux dire, qui n'est pas de référence généalogique. Dieu euh, a cet objectif. Et pourquoi a-t-il cet objectif? Parce qu'il a dit dans Osée, cependant, le nombre des enfants d'Israël sera comme le sable de la mer, qui ne peut ni se mesurer ni se compter. Et au lieu qu'on le disait, vous n'êtes pas mon peuple, on le dira fils du Dieu vivant. Et le fameux verset 2 qui déclare que, eh bien, Dieu va rassembler Israël et Juda, il les fera sortir du pays, car grande sera la journée de Israël. Donc, en poursuivant notre recherche, nous tombons sur des Israélites qui relèvent du christianisme. On vient de voir ici comment les Juifs ont perdu leur identité après être devenus chrétiens et que lorsqu'ils se répandent dans le monde, après plusieurs générations, eh bien, on va juste les considérer comme X nations, martiniquais, guadeloupéens, je ne sais pas, coréens, mais Dieu sait que à quelle tribu ils appartiennent, ces personnes, dans le but de faire ce qu'il a dit à travers les écrits des prophètes. Et là, nous sommes toujours à la découverte de ce royaume perdu d'Israël et de Juda. Attention, le but n'est pas de vous dire que la Corée, c'est placé ou la Grèce, c'est Zabulon. Ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de montrer qu'il y a eu un royaume au départ, les 12 tribus d'Israël, et que Dieu se propose de refaire la même chose, non pas avec des gens d'Israël simplement sans de relation avec le christianisme, non pas avec des gens de Juda sans qu'ils ne soient en relation avec le christianisme, mais qu'ils soient totalement et de manière assurée en relation avec le christianisme. Regardons encore une autre déclaration, cette fois trouvée et fournie par le prophète Jérémie. L'Éternel, notre justice. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel,
où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En son temps, Juda sera sauvé, Israël aura la sécurité dans sa demeure. Et voici le nom dont on l'appellera, l'Éternel, notre justice. Donc ici, le prophète Jérémie place le rassemblement de ces personnes, place quelqu'un au centre de le rassemblement. C'est l'Éternel, notre justice, ce gère, qui n'est autre que Jésus lui-même. Et il précise bien que au temps de ce germe, c'est-à-dire en son temps, au temps de l'ère chrétienne, Judas sera sauvé et Israël aura la sécurité dans sa demeure. Alors pour nous, on pourrait tout spiritualiser. Et quand Dieu dit que Judas sera sauvé et Israël aura la sécurité dans sa demeure, bien, il ne parle d'autre personne que les personnes dont le père fut Jacob. Et ceci, bien sûr, dans les chrétiennes, mais ces personnes ont abandonné leur titre de Judas et d'Israël, mais ils relèvent de l'Éternel, notre justice. Donc, ce sont des gens de Judas israélites, ce sont des gens d'Israël, d'Israélites. Et Jacob, notre père, va préciser, contrairement à ce que l'on pourrait penser, que ses fils, c'est-à-dire Zabulon, Nephtali, Isaacar, Gad, Azer, Éphraïm, Manassé, puisqu'il a adopté ces deux individus, ces deux hommes, Genèse 49, verset 16, comme on l'a dit, il relève de l'ère chrétienne. Alors voilà ce que Jacob va préciser concernant la présence de ses fils qui formèrent, après sa mort, eh bien, ce royaume que Dieu a voulu placer au centre des nations. Ézéchiel 5, verset 5. Ces tribus seront-elles retrouvées? Et Jacob appela ses fils et dit, rassemblez-vous et je vous ferai savoir ce qui vous arrivera à la fin des jours. Réunissez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez, Israël, votre père. Alors, il ne fait aucun doute que lorsque Jacob parle ici, il parle à Ruben, il parle à Nephtali. D'ailleurs, lorsqu'on lit Genèse 40, Genèse 48, Genèse 48, excuse-moi, Genèse 49, on voit que Jacob va décliner ses fils et les bénédictions qui seront leur sort, qui leur seront en partage. Mais ce que je trouve souligner, c'est qu'ils sont présents à la fin des jours. Donc, on voit que nous avançons petit à petit vers la découverte de ce royaume que Dieu a institué dès le départ et dont il a fait les bénéficiaires et les récipiendaires de sa loi, de cette doctrine et de ses ordonnances. Et donc, Dieu va faire la même chose pour l'avenir, pour les années qui viennent, je n'ose pas dire les siècles. Eh bien, ces personnes seront les dépositaires de ces oracles. Et qui sont les dépositaires des oracles de Dieu dont Dieu voulait faire son royaume? Nous avons vu dans le livre Daniel, Daniel 2,44, que Dieu allait susciter un royaume et que ce royaume était bien la pierre. Et nous avons vu que, Daniel 2, verset 28, que cette prophétie concerne la fin des jours. Nous avons vu aussi, entre autres, que la pierre faisait une partie de la montagne. Et puisque nous sommes à la fin des jours, eh bien, cette montagne ne peut représenter que l'Église de Dieu, celle-là même qui est appelée Laodicée, celle-là même dont Dieu a fait le dépositaire de ses oracles. Je vais parler de manière simple
de l'Église adventiste. Et donc, nous sommes en marche vers la répétition et l'existence nouvelle de ce royaume que Dieu voudrait susciter aujourd'hui. Et voilà ce que Ézéchiel annonce à propos de ce royaume. Ce royaume sera-t-il rétabli? La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Et trois fils de l'homme prend une pièce de bois et écrit dessus pour Juda et pour les enfants d'Israël qui lui sont associés. Prend une autre pièce de bois et écrit dessus Joseph, roi d'Éphraïm et de toute la maison d'Israël qui lui est associée. Rapproche-les l'une de l'autre pour en former une seule pièce, en sorte qu'elles soient unies dans ta main. Et lorsque les enfants de ton peuple te diront, ne nous expliqueras-tu pas ce que cela signifie? Je ferai d'eux une seule nation. Réponds-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je prendrai le bois de Joseph qui est dans la main d'Éphraïm et les tribus d'Israël qui lui sont associées. Je les joindrai au bois de Juda et j'en formerai un seul bois, en sorte qu'il ne soit que dans ma main. T'as vu ça? Les bois sur lesquels tu écriras seront dans ta main sous leurs yeux, et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur éternel. Voici, je prendrai les enfants d'Israël du milieu des enfants où ils sont allés, du milieu des nations où ils sont allés. Je les rassemblerai de toutes parts et je les ramènerai dans leur pays. Je ferai d'eux une seule nation dans le pays, dans les montagnes d'Israël. Ils auront tous un même roi et ils ne formeront plus deux nations. Ils ne seront plus divisés en deux royaumes. Nous avons vu qu'après la mort de Salomon, eh bien, le royaume d'Israël fut divisé. 10 tribus occupèrent la portion nord de la terre promise et 2 en occupèrent le sud. Et nous avons vu que suite à leur désobéissance, la Bible dit que, on le voit ici, les nations où elles sont allées. Mais n'oublions pas que lorsqu'elles sont allées chez ces nations, elles n'ont pas pratiqué le système cérémoniel. Elles sont devenues, du fait de leur dispersion, eh bien, des chrétiens. Et au-delà, elles sont aussi, ces personnes sont devenues chrétiens baptistes. Elles sont devenues le peuple de Dieu, celui dont Dieu, que Dieu, où Dieu a, dont Dieu patron a fait le dépositeur de ses orateurs. Mais le temps viendra où Dieu veut rassembler son royaume. Il les prendra de tous les pays où ils sont allés et ils deviendront son peuple et ils feront, comme on l'a vu, euh, partie de ce peuple. C'est 12 fois 12 000 et 144 000, car c'est, je veux dire, l'Apocalypse est le résumé des livres des prophètes de l'Ancien Testament. Donc ces personnes seront rassemblées. Elles ne feront plus un seul royaume, mais elles feront partie d'une seule nation. Ce sera comme pour le passé, un peuple de Dieu. Alors voilà ici une représentation de la prophétie d'Ézéchiel. On voit ici, dans la première image, eh bien, les deux bois symbolisant à la fois le royaume de Juda et le royaume d'Israël. Mais Dieu veut que ce royaume soit rassemblé. Alors, jusqu'à présent, beaucoup d'explications sont proposées quant à ce royaume que Dieu veut rassembler. D'aucuns parlent des Juifs qui sont rassemblés en 48, après
la décision des Nations Unies et euh, bien, ça y est, Dieu a fait remonter son peuple et c'est ce peuple présent en Palestine qui a réalisé les promesses de ses prophètes. Mais est-ce qu'on peut accepter cette explication? Alors, je peux vous dire que non. Pourquoi? Parce que Dieu ici parle du rassemblement des 12 tribus d'Israël. Et là, en terre de Palestine, il n'y en a que deux. Il y a la tribu de Juda et de Benjamin, et on les appelle les Hébreux, on les appelle les Juifs. Mais de manière évidente, elles n'accomplissent pas Ézéchiel 37. Parce qu'il manque des tribus, il manque les tribus de Nephtali, de Manassé, d'Azer, de Gad, de Zabulon, etc., etc. Donc, ça c'est un premier point. Le deuxième point, c'est une réalité. Alors, nous n'avons rien contre les Juifs, mais on dit que ce royaume dont Dieu parle ici, ce royaume perdu, mais qui va émerger, ne l'oubliez pas, bientôt, à la fin des jours, eh bien, doit comporter les 12 tribus. Et pour cette raison, comme je l'ai dit, que Dieu, en parlant des 144 000, a parlé d'eux comme regroupant les 10 fois 12 000, les 12 tribus. Alors, il y a un deuxième point sur lequel il faut insister, c'est sur le fait que lorsqu'on lit ces textes en relation avec ce royaume, lorsqu'on lit par exemple Sophonie 3, verset 13, il dit qu'ils habiteront en sécurité. Lorsqu'on lit Zacharie 14, verset 11, il est dit que Jérusalem habitera en sécurité. Lorsqu'on lit Osée 2, verset 20, il est dit que je ferai avec pour eux une alliance avec les bêtes des champs et je ferai qu'ils demeurent en sécurité. Lorsqu'on lit Jérémie 23, verset 6, on voit que et Israël, Juda aura sa part et Israël habitera en sécurité. Et puisque nous croyons à la parole des prophètes, car aucune prophétie n'a été donnée sans l'action du Saint-Esprit, bien, on comprend que c'est cet Israël ici dont il est parlé et ce Juda dont il est parlé dans la plupart des écrits de l'Ancien Testament ne peut représenter les Juifs, ils ne peuvent représenter qu'une portion des enfants de Jacob qui, le moment venu, lors de la guerre en Palestine, se joindront eh bien à l'olivier franc, c'est-à-dire composé des 12 fois 12 000, des 12 tribus d'Israël. Ça, c'est un point à retenir. Et d'ailleurs, lorsqu'on lit la description qui est faite de ces personnes, on voit que bien euh, ils obéiront au commandement de Dieu, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. On le voit bien, ce qui s'est passé, un sabbat, le sabbat de Jéhovah, sabbat de notre Dieu, parce que ces gens se souviennent des fêtes avec une musique qui est loin de ressembler à ce que Dieu demande comme chanson sacrée. Alors, maintenant que nous avons vu que ce royaume doit être restauré et que cela fait partie du thème de tous les prophètes, maintenant qu'on a vu qu'ils habiteront en sécurité, bien nous attendons la réalisation de cette prophétie et donc il est dit Judas ne sera plus jaloux d'Éphraïm, Éphraïm ne sera plus jaloux de Judas, car ils habiteront en sécurité. Alors, la grande question est de savoir si ces prophéties se sont réalisées. Et sinon, eh bien, quel est le temps dont Dieu a parlé concernant leur réalisation? Quand ce royaume sera-t-il rétabli? Car les fils d'Israël resteront beaucoup de jours sans roi et sans prince et et sans sacrifice et sans statut, sans éphod ni téraphim. Ensuite,
les fils d'Israël retourneront et rechercheront l'Éternel leur Dieu et David leur roi, et se tourneront avec crainte vers l'Éternel et vers sa bonté à la fin des jours. Notez que il y a deux éléments qui nous interpellent dans ce texte. Cela montre, en tout cas pour le premier verset, qu'il y aura une interruption de l'existence de ce royaume antérieur. C'est-à-dire que du fait de leur dispersion, eh bien, ce royaume aura une phase d'interruption. Et nous sommes dans cette phase. Nous sommes dans cette phase jusqu'à ce que, eh bien, la deuxième partie de la prophétie se réalise. Les filles d'Israël retourneront. Mais s'ils retournent quelque part, c'est qu'ils y étaient précédemment. Et donc Dieu prédit ici par Osée que le jour viendra où les enfants d'Israël qui auront émergé de toutes les nations, où ils sont allés, eh bien, ils retourneront dans le Dieu d'où ils sont partis. Et on remarque aussi que cette prophétie s'accomplira à la fin des jours. Nous sommes donc dans cette période du rétablissement du royaume. Rétablissement du royaume au fin de prêcher l'évangile à toutes les nations, comme on a vu. De faire de Jérusalem cette capitale spirituelle du monde, bien d'où les 144 000, ceux qui habiteront dans Sion y retourneront pour aller établir ce royaume et pour aller prêcher l'évangile à toutes les nations. Donc, nous sommes dans cette période, c'est pourquoi tous ceux qui relèvent des affaires de Dieu, tous ceux qui s'intéressent aux affaires de Dieu doivent eh bien, étudier ces prophéties de manière à ce que, comme je le disais, ils puissent se préparer à ce grand retour. Or, il n'y a pas causé qui mentionne que ces choses auront lieu à la fin des jours. Voilà encore notre prophète, Jérémie, qui parle beaucoup du retour, et voilà ce qu'il dit. Quand ce royaume sera-t-il rétabli? La colère de l'Éternel ne retournera pas jusqu'à ce qu'il ait exécuté et accompli les pensées de son cœur. À la fin des jours, vous le comprendrez avec intelligence. Car voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je rétablirai les captifs de mon peuple Israël et Juda, dit l'Éternel, et je les ferai retourner au pays que j'ai donné à leur père, et ils le posséderont. L'ardeur de la colère de l'Éternel ne retournera pas jusqu'à ce qu'il ait exécuté et accompli les pensées de son cœur. À la fin des jours, vous le comprendrez. Osée 3, versets 4 et 5 parlent de cette fin des jours. Jérémie 23, verset 20 parle de cette fin de jour. Eh bien, Jérémie 30 aussi, verset 24, parle de la fin des jours. Et Dieu concède que nous ne comprenions pas ces choses. Alors maintenant, depuis qu'il les a dites, il est grand temps pour nous de les comprendre, de comprendre que Dieu va rétablir ses enfants d'Israël, que nous sommes. Et puisque tous les livres de la Bible se résument et s'achèvent dans l'Apocalypse, on voit les 144 000 sur la montagne de Sion, on voit les 144 000 comme étant les descendants dispersés et retrouvés, je dirais, des tribus d'Israël. Et Dieu nous explique, alors que nous faisons fi de ces promesses, nous faisons fi de je veux dire, de ces promesses mentionnées par ces prophètes, Dieu est en colère et il dit que tant que ces prophéties ne s'accompliront pas, eh bien, il sera en colère. Donc, est-ce que nous allons, par notre indifférence, par notre négligence, par notre euh, incrédulité par rapport à ces prophéties, est-ce que nous allons provoquer la colère de Dieu? Eh bien, il s'agit pour nous maintenant, puisque ces événements nous interpellent, et comme je le disais,
Ça fait un moment que Israël n'a pas connu ces conflits. Vous avez remarqué qu'il y a une recrudescence de l'antisémitisme. Et donc tout cela, eh bien, argue du fait que les choses sont en marche et que ce royaume jadis perdu, à cause de la désobéissance d'Israël, à cause du fait qu'il a suivi les nations, à cause du fait que nous avons, par-devers nous, participé à ces comportements. Le temps est venu pour nous, les adventistes, d'étudier ces prophéties et d'avancer. Vous savez, Dieu a une façon assez particulière de faire. Et quand je dis ça, je précise que ces prophéties sont pour un temps. Il ne s'agit pas de dire qu'il n'y aura plus de ciel et que ces prophéties de Jérémie, de Zacharie, de ce remplacent les prophéties concernant notre voyage vers les cieux, où nous y passerons 1000 ans en tant que, je veux dire, futurs assesseurs du jugement, car les livres seront ouverts aussi dans le ciel et nous aurons l'occasion de participer au jugement des méchants, des personnes qui n'auront pas euh, participé à la première résurrection. Faut bien comprendre que ces prophéties, elles sont là de manière à nous indiquer la manière dont l'évangile va s'achever. Mais euh, lorsque l'évangile sera terminé, lorsque la moisson aura été terminée, eh bien, toutes les gerbes de bon grain monteront aux cieux, tant les vivants que les morts d'ailleurs. Et donc, puisque nous avons commencé par Daniel chapitre 2, que nous avons vu que Dieu aura un royaume, et puisque nous avons vu la manière dont ce royaume sera extrait de la masse, c'est-à-dire de l'Église, eh bien, nous croyons que ce royaume n'est pas le retour du Christ, mais c'est ce royaume que Dieu va susciter aujourd'hui. Et comme nous avons dit au départ, euh, alors que les nations essaient de s'allier entre eux. J'ai vu que Trump n'est plus d'accord avec le Canada dans le commerce international et le monde est ainsi. Mais lorsque bien la femme sera assise sur les têtes, lorsqu'elle sera assise sur la bête, eh bien, aucune tête ne dépassera, si je veux dire. Et la femme dira, je suis assise en reine et je ne verrai point de deuil. Et le roi de la royauté sur les rois de la terre. Mais avant que ces choses n'arrivent, Dieu aura pris, si je peux dire, les devants. Il se sera préparé son royaume qui ne sera jamais détruit. Et lui, lorsqu'il sera suscité, eh bien, il anéantira tous ces royaumes-là. Alors, je voudrais vous laisser avec cette déclaration de la sœur White que nous avons utilisée il y a de cela 2 semaines pour montrer que comment Dieu va arriver à sa fin. Sa fin, c'est-à-dire son objectif. Car Dieu ne meurt pas, bien évidemment. Voilà l'objectif que Dieu donne par sa servante. Toutes les promesses de l'Alliance. Ce que le Seigneur se proposait de faire pour le monde par Israël, le peuple élu, il le fera par son Église. Il a affermé sa vigne à d'autres vignerons, à ceux qui gardent son alliance et qui donnent le produit de sa vigne au temps de la récolte. Dieu n'a jamais manqué sur la terre de vrais représentants qui ont considéré les intérêts divins comme les leurs. Ces témoins de Dieu font partie de l'Israël spirituel et c'est pour eux que s'accompliront toutes les promesses de l'alliance conclues par le Seigneur avec son peuple d'autrefois. Ces paroles sont extraites de Prophètes et Rois, page 540, deuxième paragraphe. Alors, ne soyons pas surpris, nous sommes l'Israël de Dieu et bien plus, du fait de la dispersion,
eh bien, nous faisons partie des descendants d'Israël. Mais nous avons trouvé le royaume que nous recherchons. Le royaume n'est autre que celui qui a commencé en Israël, il y a de cela des milliers d'années, et qui a été un royaume de sacrificateurs. Mais nos pères se sont rebellés contre Dieu, ils ont suivi les nations, ils ont servi le bois, ils ont servi la pierre, et Dieu, dans sa bonté, va récupérer ce même peuple, puisque le texte dit d'Osée, cependant, après avoir montré comment vous n'êtes pas mon peuple, cependant, eh bien, les fils d'Israël seront comme le sable de la mer. Donc, ne soyez pas surpris que nous puissions être des descendants d'Israël et de Juda. Alors, rappelez-vous, Dieu a son agenda, Dieu a son carnet généalogique et chaque fois que quelqu'un naît, eh bien, c'est-à-dire qu'un adventiste naît, eh bien, il relève le peuple, il relève la tribu de laquelle il est né, car il a un dessein à accomplir pour tous ceux qui font partie de son peuple stricto sensu, c'est-à-dire l'Église adventiste, mais son peuple, je veux dire, au-delà des frontières, puisque, rappelez-vous, le texte d'Apocalypse 18, verset 4, sortez de Babylone, mon peuple. Donc, ce peuple proviendra des églises nominales et de tous les groupes ou sectes qui fleurissent aujourd'hui. Et cette même vérité est précisée d'ailleurs dans le livre de Zacharie, pousse des cris de joie, Zacharie 2, verset 10, car voici, il vient habiter au milieu de toi, c'est-à-dire l'agneau de Dieu, le même que l'on voit euh, sur la montagne de Sion. Et le verset 11 dit que beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel en ce jour-là et deviendront son peuple. L'Éternel choisira encore Juda dans sa part comme la terre sainte. Il choisira encore Jérusalem. Donc, frères et sœurs, j'espère, je souhaite vivement que nous continuions à étudier ces prophéties. Ceux qui ne voient pas comme Dieu voit, ben, n'auront pas l'occasion d'habiter dans cette terre que Dieu prépare comme Goshen de demain, comme une arche. Car c'est dans ce lieu eh bien, que Dieu prépare ce refuge. Et Zacharie 2, verset 5 précise que eh bien, Jérusalem sera protégée par une muraille de feu tout autour. Donc, si on n'est pas dans l'arche, ben, comme les antédiluviens, eh bien, on ne fera pas partie de ceux-là qui seront protégés. On ne fera pas partie de ceux-là qui vont chercher leurs frères dans toutes les nations. On ne fera pas partie de ce royaume que Dieu veut susciter aujourd'hui afin de mettre une fin au royaume du monde. C'est là ma prière pour vous et moi. Alors, bonsoir à tous. Notre sœur Christine a dû prendre congé, donc je vais prendre le relais. Donc, nous arrivons au moment des questions. Donc, je vous laisse voilà, intervenir. Oui, bon, merci, sœur Hélène. Je t'en C'est prie. la sœur Viviane. Bonsoir, frère Molo. Bonsoir à tous. Bonsoir, monsieur. Et Bonsoir. bon sabbat dans le Seigneur. Donc, ma première question, c'est ce royaume sera-t-il rétabli? Donc, c'est Ézéchiel 37, donc la parole de l'Éternel fut adressée en ces mots. Les trois fils de l'homme prennent une pièce de bois et écrit dessus pour Juda et pour les enfants d'Israël. Ils lui sont associés. Il prend aussi une autre pièce de bois, écrit dessus pour Joseph, moi, Ephraïm, et de toute la maison d'Israël. Donc, rapproche les l'une et l'autre. Alors, je voulais savoir ce que cela veut dire, ces versets, parce que tu as donné l'explication, frère Lolo, mais je n'ai pas tellement bien compris. Est-ce que Dans ces versets, est-ce que dans ces je versets, il y a les 54 000, la foule, les 54 000 et la grande foule? Est-ce que c'est ça que ce verset veut dire? alors, non. Ce verset veut simplement dire que Dieu avait suscité un royaume qui était uni, c'est-à-dire un royaume avant, enfin, sous le règne de Saül, sous le règne de David, sous le règne de, je veux dire, Salomon. Et lorsque Salomon est mort,
Eh bien, à cause de l'infidélité, Dieu avait déclaré que par le prophète Achija de Silo, à Jéroboam, ce royaume serait divisé. Il prendrait Jéroboam 10 morceaux et il en laisserait un morceau pour Juda. En fait, deux, puisque Juda intégrait aussi le Benjamin. Donc, Ézéchiel 37 ne parle que du royaume d'Israël et de Juda, qui jadis séparé, jadis divisé sous le règne de Jéroboam et de Roboam, sera rétabli à nouveau. Allô? Merci, Frère Bolo, pour l'éclaircissement. Frère Bolo, tu n'as pas connu l'heure de ta visitation. Donc, des jours où tes ennemis viendraient sur toi, des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts, te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. J'ai pas bien compris ce verset. C'est à quel moment ces versets se réalisent? Bien, ce verset se réalise lorsque Jérusalem sera détruite par les armées romaines. Donc, c'est quoi? C'est du passé? Oui, c'est passé, ça s'est passé en 70. Et là, D'accord. Jésus parle Jésus décrit la destruction de la ville de Jérusalem. Et donc, Donc, ils attendaient le Messie était arrivé, ils mhm, étudiaient les prophéties, ils étudiaient les 70 semaines. D'ailleurs, on se demande qu'est-ce qu'ils étudiaient, ces hommes, parce en étudiant Daniel 9, verset 24, il est parlé les 70 semaines ont été fixées pour sceller la vision, pour faire émerger la justice et pour amener le prophète. Et donc, c'était des textes que les Juifs, je veux dire, surtout les pharisiens, sadducéens étudiaient, et ils n'ont pas vu en Jésus le Messie. Euh, Lorsque dans Jean 7, 40 à 42 ou à 51, on parle du dernier jour de la fête où Jésus arrive et Jésus parle et il va montrer bon, comment il est le Messie au point que il y a une discussion à travers la foule. La foule dit, mais c'est lui, c'est le prophète, c'est lui que nous attendions. Cette discussion va se terminer par une discussion entre Nicodème et Caïphe. Et Nicodème va dire, bon, notre loi condamne-t-elle un homme sans savoir ce qu'il a fait? Et Caïphe dit, es-tu de la Galilée? Cherche bien et tu verras que de la Galilée, ils ne sont pas de prophètes. Et, et effectivement, c'est ce qu'il avait dit, mais dans les derniers versets d'Ésaïe 8, début du verset chapitre 9, on voit bien que il sera appelé le peuple de Nazareth voit une grande lumière. Et c'est là où Jésus a fait son ministère. Et donc, Jésus a prophétisé, il a guéri, il a œuvré pour le bien des Nazaréens. D'ailleurs, c'est à Cana, en Galilée, qu'il a fait son premier, je veux dire, miracle. Donc, il n'y avait pas de raison qu'il n'ait pas découvert Jésus comme prophète. Lorsque Caïphe dit, ben, cherche bien, alors c'est le Caïphe qui va tuer Jésus après, cherche bien et tu verras que de la Galilée, ils ne sont pas de prophètes. C'était une méconnaissance de la parole, puisque Matthieu 2, 22 déclare, eh bien voilà, et il sera appelé le Nazaréen selon les prophètes. Donc le message, la vérité était là, la vérité était là, il feignait ne pas savoir, car il savait. Il y avait trop d'éléments, notamment la résurrection de Lazare, attestant que Jésus était le Messie, mais voilà. C'est comme aujourd'hui, il y a euh, des constats qui sont faits, des constats qui sont faits en relation avec la prédication de l'Évangile. Il y a des gens qui considèrent que certaines explications sur les trompettes, sur les sceaux,
ne conviennent pas. Hein, que Uriah Smith, qui a été jadis considéré comme le théologien attitré de l'Église, eh bien, a dit des choses qui n'étaient pas exactes. Mais, eh bien, c'est comme par le passé, on est là, on n'accepte pas. En tout cas, Dieu a 144 000 personnes qui accepteront et qui seront prêts à œuvrer. Amen. Le titre, c'est nombreux comme le sable de la mer. Donc, cependant, le nombre des enfants d'Israël sera comme le sable de la mer, qui ne peut ni se mesurer ni se compter. Et au lieu, on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, on leur dira, fils de Dieu. Les enfants de Juda et les enfants d'Israël se rassembleront. Donc, je voulais savoir, c'est le peuple de Dieu, les deux peuples, là, les 54 000, la grande foule, ils seront déjà dans le royaume. Quand on parle Non, de ce verset, est-ce que c'est les deux peuples sont là? non, non. Ce peuple-là, c'est Osée 2, verset 1er, et Osée 2, verset 2 parle du rassemblement d'Israël et de Juda. Donc, Les 54 000? pour ne pas se tromper, eh bien, Dieu va les nommer Israël et Juda. Donc, on parle Les ici titres? 144 000, on parle des 12 fois 12 000 fils fils de Jacob. Voilà. La grande foule n'est pas encore là. La grande Ah, foule bon. interviendra après. Tu veux dire les 12 tribus, les 10 et les deux, Israël et Juda. C'est ça. Ah, Et d'accord. il y a quelque chose de très important à comprendre, Mhm. c'est que on accepte volontiers que bien les Saoudiens, les Jordaniens et autres Syriens sont des descendants d'Ismaël, d'Édom, de Moab. On accepte bien ce fait. Et quand Dieu dit que les enfants d'Israël seront comme le sable de la mer, qui ne peut ni se mesurer ni se compter, eh bien, on ne veut pas accepter le fait que dans le monde, comme Dieu dit, il y a plus, peut-être plus de descendants d'Israël qu'il n'y a qu'il n'y a de païens. Mais ceux qui, par la foi, l'acceptent, ceux qui acceptent ce message, eh bien, considèrent que cette population nombreuse comme le sable de la mer, eh bien, Dieu en sortira 144 000 Israélites, et je précise adventistes. Ok, frère Bolo. Donc, je voulais savoir euh, le, le, le titre qui dit immergé au sein des nations. Donc, une multitude aussi d'entre eux perdirent leur identité. Pourquoi ils ont perdu leur identité? C'est ceux qui Eh bien, n'acceptent pas Christ. non, 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 non. Ils ont perdu leur identité raciale. Je prends un exemple. Je prends un exemple. Pierre était un juif. Bon, je sais qu'il avait une belle-mère, donc il a pu être marié, il a pu avoir des enfants. Donc, les enfants de Pierre, les enfants de Jean, je sais pas, on n'en parle pas, ce sont des chrétiens. Mais quand, ce sont des juifs, pardon, au départ. C'est 3000 personnes qui ont été converties le jour de la Pentecôte. C'était pratiquement que des juifs. Il y avait quelques arabes, crétois, bref, mais pour la plupart d'entre eux, c'était des juifs. Donc, ces personnes, lorsqu'elles se sont répandues dans le monde, eh bien, elles se sont répandues plus en tant que chrétiens que de juifs. On les appelle judéo-chrétiens. Donc, les enfants de ces 3000 personnes, eh bien, se sont répandus comme je veux dire, des chrétiens. Ils ont, de ce fait, perdu leur identité. Vous voyez? Ils ont perdu leur identité du fait, eh bien, qu'ils sont devenus juifs, pardon, qu'ils sont devenus chrétiens. On les a plus considérés comme étant des juifs, mais des chrétiens. Ah, D'ailleurs, on parle de cela dans Acte 11, je crois 46, c'est la première fois que les, 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 les croyants deviennent chrétiens. Donc, perdre leur identité, c'est par le fait quelles sont ces personnes, eh bien, qu'elles se sont répandues dans les nations et on ne parlait plus d'eux en tant que juifs, mais en des tant que chrétiens. chrétiens. Mais Chrétiens. dans le processus de Dieu, dans son cheminement, dans son projet, il sait que ces personnes
bien qu'elles soient devenues, je veux dire, chrétiennes, elles ont quelque chose de la descendance de Jacob. Et comme j'aime à dire, contrairement à ce qui est dit, Jacob savait que ses fils seraient présents à la fin des jours. D'ailleurs, quand vous lisez la page 212 du livre Patriarches et prophètes, bien vous voyez que cette déclaration de Jacob en disant de ses fils qu'il serait présent à la fin des jours, c'est-à-dire aujourd'hui, eh bien, cette déclaration lui est venue par le Saint-Esprit. Donc, c'était pas, même s'il est mort à 147 ans, c'était pas un vieillard sénile qui exposait ses vérités. Ces vérités lui étaient dictées par le Saint-Esprit. Mhm. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous croyons que dans le monde, il y a eh bien, des descendants d'Isaac, de Jacob, Gad, Azer, et par le processus que Dieu fait, par le fait que Dieu vous conduise là où il faut vous conduire, par le fait qu'il est son calepin généalogique, eh bien, tout cela participe de la préscience de Dieu. Quand je considère la naissance de Jésus, quand on considère la généalogie depuis Adam jusqu'à la généalogie après la déportation et la présence des Juifs qui ont succédé à la déportation, on voit que Dieu a bien, j'allais dire, canalisé les personnes qui devaient être les ancêtres de Jésus. Donc, c'est de la même manière. C'est de la même manière. Il canalise les choses parce qu'il a un projet. Il sait que telle personne, oui, cette personne sera bien présente là-bas. Cette personne est prête. Donc, il canalise. Et n'oubliez pas, quand j'ai lu ce texte que l'Éternel compte en inscrivant les peuples, c'est là qu'ils sont nés, eh bien, il n'y a pas de mystère. Dieu est dans tout. Merci pour Frère Bolo pour toutes ces explications. C'est bien de comprendre tout cela. Donc, que Dieu te bénisse et qu'il bénisse toute ta famille et qu'il nous bénisse tous. Amen. Amen. En fait, comme dit notre frère, Dieu connaît notre ADN. Il sait d'où nous venons, les mélanges qu'il y a pu avoir en nous. Donc oui, lui, il sait de quelle tribu éventuellement nous descendons. Et je voudrais raconter une petite chose, si vous le permettez. J'ai mon fils un petit, qui est, vous savez, en ce moment, il y a énormément de discussions sur Israël et la guerre qui se fait. Et il y a une chose incroyable quand même, c'est que les gens ne savent pas, ou ils ne veulent pas savoir, c'est que Abraham a eu deux fils. Il a eu Isaac et Ismaël. Donc on peut, voilà, et je lui ai dit, mais les Ismaélites descendent aussi d'Abraham. Et Abraham n'était pas juif, et pourtant Dieu l'a choisi, et c'était le père de la foi. Non, c'est pour dire que on n'a pas à se poser de questions. Dieu sait d'où nous venons. Mm. Il sait pertinemment que notre généalogie, comme tu dis, il la connaît parfaitement. Et j'aime beaucoup quand tu dis, frère Bolo, que notre Père, il sait, et il sait nous appeler au moment où il veut, où il sait que nous devons être appelés. Que Dieu te Mm. bénisse pour toutes ces bonnes paroles et qu'il continue Amen. à te protéger. À Merci. ton épouse aussi. Au Merci revoir et beaucoup. merci. Ma question, ça concerne le fait que dans Genèse chapitre 17, est-ce que c'est bien ce que j'ai compris? L'alliance que Dieu a fait avec Abraham, c'est la même qu'elle fait avec aussi, qui va s'accomplir pour les 54 000 avec le royaume. Alors, qu'est-ce qu'il a fait comme alliance avec Abraham? Le fait qu'il a dit que en Genèse 17, j'établirai mon alliance entre moi et toi et ta semence après toi en leur génération pour être une alliance éternelle, pour être un Dieu ainsi qu'à ta semence après toi. Et je te rendrai extrêmement fécond et je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi.
Je te donnerai à toi et à ta semence après toi la terre dans laquelle tu es étranger, toute la terre de Canaan en possession éternelle. Et je serai leur Dieu. Oui. Alors, Je vais savoir si c'est bien cette alliance qui va se réaliser à Jérusalem. alors, Si, si, si cette promesse, en fait, qui va se réaliser à Jérusalem. il y a un point, il y a un point qui est important dans la promesse que Dieu fait. Après qu'il ait fait la promesse de la terre, il dit une chose de très importante. Et là, justement, je suis en train de chercher le texte, car ça avait attiré mon attention il y a de cela quelques temps. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Parce qu'en fait, dans l'intervention, tu as mis un diapo où ça parle euh, qu'il est promis à leur père, en fait, à leur père, leur père. Et en fait, il n'y a pas que, comment dire, il n'y a pas que Jacob, en fait. Parce qu'il y a leur père, donc, même si c'est Alors, 4 000 sortes, d'accord. je voudrais lire un texte avant d'en venir à Genèse 17. Ce texte, c'est le psaume 105. Et d'ailleurs, chaque fois que l'on parle de cela, on parle de ce trio. Ce trio, c'est lequel? Alors, même si c'est Jacob, en tout cas ses fils qui ont hérité de la terre, voilà ce que l'on précise, on précise dans le psaume 105. Alors, voilà. Je suis, euh, je suis au psaume 105, verset 8. Il se rappelle à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations, l'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le serment qu'il a fait à Isaac. Donc, il y a toujours fait référence à Isaac, à Abraham. Il a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle. Donc, il y a toujours ces trois personnes qui sont mentionnées. Et Dieu va répéter quelque chose à Abraham. Et c'est là où finalement Abraham va comprendre que cette alliance dépasse même lui, dépasse Abraham. Je suis au verset 9, euh, chapitre 17. Dieu dit à Abraham, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants, pour toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et la postérité après toi. Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que ce que Dieu a comme alliance avec Abraham, il veut que cette alliance qui relève de la justice, eh bien, soit aussi perpétuée par ses fils. C'est pourquoi toujours il parle de cette postérité. Donc, les 144 000 auront l'occasion justement de démontrer lorsqu'ils vont arriver dans la terre, eh bien, qu'ils sont de ses descendants et qu'ils font le bien, qu'ils vont réaliser la justice. Et c'est pour cette raison que les 144 000, eh bien, on dit d'eux qu'ils sont sans fraude et sans reproche. Et est-ce qu'il y a un lien entre la Canaan et avec la Palestine ou Jérusalem? Alors, oui, parce que cette terre sera le reflet de ce que Dieu veut. Comme on l'a lu dans le texte Ézéchiel 5, verset 5, Dieu a choisi cette terre qu'elle soit le centre à partir duquel la vérité sera prêchée. Donc, la terre de Canaan sera la terre où Dieu fera la démonstration eh bien, qu'il peut et qu'il va emmener ces personnes, qu'il va les emmener, pour la démonstration que ces personnes eh bien, agiront selon la justice.
Voilà. Mais étant donné que l'Église croit que c'est la Canaan céleste, comment faire le lien justement entre le royaume à Jérusalem et la Canaan pour, euh, pour expliquer ça justement? Canaan, c'est ça. C'est un titre que j'entends souvent, que j'ai pu entendre, mais depuis qu'on a le message, eh bien, on comprend bien que la Canaan, la vraie Canaan, c'est la Canaan terrestre, celle Mhm. qui sera la terre à partir de laquelle la justice va rayonner. Et donc, si enfin, bien sûr, pour ceux qui ne connaissent pas ce message, mais le frère te explique que la Canaan, c'est l'antichambre. Et il dit qu'on ne peut pas penser aller au ciel sans passer par là. Parce que lorsque Dieu nous amènera dans cette terre, en tout cas les vivants, ceux qui ont réchappé, Dieu procédera à cette chirurgie particulière, spirituelle bien évidemment, où bien ce cœur de chair sera enlevé et le cœur de chair, le cœur de pierre, pardon, sera enlevé et le cœur de chair, il sera placé. Et on ne peut pas, ça peut sembler gros, mais on ne peut pas penser aller au ciel sans passer, en tout cas les vivants, sans passer par ce territoire, car c'est dans cette terre que Dieu va manifester sa justice. Et c'est malheureux, enfin, on n'a pas aussi précisément en français, parce que dans Jérémie 31, on dit, voici, en parlant de Jésus, voici le nom dont on l'appellera l'Éternel notre justice. Alors, c'est l'apostrophe est mis pour Jésus masculin. Et lorsqu'on lit Jérémie 33 par contre 31, où il dit que, excusez-moi, excusez-moi de le dire, this is the name that she shall be called. Voici le nom dont on l'appellera. Le chi, c'est du féminin. Donc, la terre de Palestine aura le même nom que Dieu. De la même manière que Dieu sera notre justice, eh bien, cette terre bien, aura comme nom l'Éternel notre justice. Donc, on fera vraiment le reflet de Dieu, dans cette terre. Et c'est pour cette raison que les nations seront attirées euh, vers nous. Et, et je crois que c'est le verset 9 de Isaïe 62, eh bien, ces personnes vous reconnaîtront comme étant des personnes, je veux dire, vivant selon Dieu. Voilà. Donc Et pour finir, la promesse de marcher selon la justice, eh bien, sera accomplie dans cette terre et par tous ceux qui feront partie des 144 000. d'accord. Et pour finir, la circoncision de chair du cœur que Dieu va. Je ne pas circoncision, le fait que Dieu va donner un cœur de chair, cette opération chirurgicale que Dieu va faire, est-ce qu'on peut l'appeler aussi circoncision? Donc, ce sera la circoncision du cœur. Ce ne sera Oui, pas. oui, c'est ça, D'ailleurs, mais justement, il y a quelque chose d'assez particulier. Je ne sais plus si c'est dans le Nombre ou dans Deutéronome. Euh, Dieu avait donné comme signe d'appartenance la circoncision de la chair. Mais, je sais plus peut-être que non. Il parle du moment où vous circoncirez vos cœurs. Donc, la circoncision du cœur était déjà annoncée pour les Hébreux. Mais malheureusement, ils ont plus retenu la circoncision de la chair que celle du cœur qui était la plus importante. d'accord. Donc, la circoncision, que c'est Dieu qui va la faire lorsqu'il va enlever le cœur de chair, enlever le cœur de pierre et mettre le cœur de chair. C'est bien ça. On peut dire, d'accord. C'était ce qui t'a annoncé, que Dieu l'avait annoncé. Il l'a annoncé dans D'accord, merci. Ézéchiel 36. Merci. Mais ça ne veut pas dire qu'on va entrer comme des voleurs, comme des adultères dans la terre de Palestine. Il faudra comme le frère l'explique, que la lutte. Alors, la différence entre la terre de Canaan et aujourd'hui, nous luttons. Je veux dire, je vois une pomme, là, j'ai envie de la voler.
Je suis dans une lutte, mais je ne la vole pas. Donc, c'est cette lutte que j'ai aujourd'hui. Mais la victoire est remportée, puisque la tentation, rappelons-le, n'est pas le péché. Mais lorsque, lorsqu'on arrivera dans la terre de nos pères, eh bien, cette lutte sera terminée, puisque la justice sera réalisée en nous, la justice de Christ. Mais quand tu dis la justice, tu veux parler de la circoncision? Non, la justice, l'éternel, notre justice. Euh, nous serons une réalité vivante de Christ. Christ en vous, l'espérance de la gloire. D'accord, merci beaucoup. Plus de Alors, lutte pour vaincre le péché. J'ai deux questions. Je voulais savoir, comme on a vu canard tout à l'heure, je voulais savoir, il y a canard terrestre et céleste. Mais il y Oui, a alors, seulement canard. nous avons tendance à tout spiritualiser. Et c'est ça le problème lorsque nous abordons les prophéties relatives à- au retour de la terre, au retour vers la terre. Euh, Canaan céleste. Alors bon, pourquoi pas? Mais lorsque nous découvrons les paroles, lorsque nous découvrons les prophéties, nous comprenons que on ne parle pas ici euh, d'un symbole, on parle bien d'une réalité. Et comme le dit Tragédie, à 649, là où il n'y a ni figure ni symbole, il faut donner au mot le sens le plus évident. Donc pour nous qui lisons, je veux dire, les prophéties d'Ézéchiel, de Jérémie, d'Abdias, de Sophonie, notre première, je veux dire, réaction doit être une réaction de considérer le texte comme quelque chose de physique, de matériel, la terre. Et Hélène White l'a fait d'ailleurs, elle le fait dans le seul livre où elle ébauche cette réalité de la terre, c'est dans Prophète et Roi, page 327, où après avoir parlé du second exode qui sera le plus beau que le premier, le plus grand, eh bien, elle parle de cela. Et ils y habiteront dans leur pays. Voilà. Donc, on voit bien que dans ce texte, elle ne pouvait pas mieux faire que la Bible, si ce n'est d'accepter le fait que c'était bien la terre de nos pères, la terre de Palestine, la terre d'Israël. C'est canard terrestre. On voit des canards. Canard tout court. Oui, c'est D'accord. canard. OK. Ma question, frère Bolo, c'était au sujet de quand ce royaume sera-t-il rétabli? Si tu peux expliquer à nouveau pour moi ces versets dans Osée 3, versets 4 et 5. Quand les fils d'Israël resteront beaucoup de jours sans roi et sans prince, et sans sacrifice et sans statut, et sans éphod ni téraphim. Ensuite, les fils d'Israël retourneront et rechercheront l'Éternel leur Dieu, David leur roi, et se tourneront avec crainte vers l'Éternel et vers sa bonté à la fin des jours. Alors, C'est- ce texte montre que la réalité historique, ils ont habité dans la terre et qu'ils resteront longtemps sans roi. Donc, tout cela, sans roi, sans effort, sans thérapie, ce- cela relève, cela relève des activités qui se passaient dans la terre lorsqu'ils y étaient. Alors, non pas parce qu'il y a eu un arrêt du fait qu'ils avaient migré ou qu'ils avaient changé de statut, mais par le fait qu'à cause de leur comportement, Dieu a mis fin à ce règne. Dieu a mis fin à l'exercice de la royauté, l'exercice de la religion telle qu'on le faisait là-bas. Donc, cela montre que euh, il y a eu un début, il y a eu un moment d'interruption, et ce moment où on reste longtemps, c'est aujourd'hui. Alors, imaginez, Israël est parti en moins 722, nous sommes en 2025, oui, ça fait longtemps. Mais le texte parle d'un retour. Mais ils retourneront. Alors, bien évidemment, ils ne suivront pas la même, les mêmes principes religieux, puisque on n'est plus dans
dans le cérémoniel, mais il y aura un retour. Et quand ils y retourneront, eh bien, le mot retourner signifie ce que ça veut dire, c'est-à-dire ils y étaient précédemment, ils y retournent. Et là, quand ils y retournent, eh bien, comme David était le roi le plus si illustre en Israël, eh bien, ils vont rechercher David. Dieu va leur susciter. Voilà. Donc, on veut dire que c'est la leçon que nous devons tirer. Pardon? C'est la leçon que nous devons tirer par Oui, rapport à cette oui. situation. La leçon, c'est que nous sommes à la fin des jours. Donc, nous sommes sur le point de voir l'établissement de ce royaume qui a été interrompu pendant de longues années, je dois dire de très longues années.